Soyez des cœurs ardents. Mes enfants bien-aimés, je vous remercie pour cette rencontre avec moi, destinée à me donner consolation et réparation pour les nombreux péchés qui se commettent contre ma présence réelle dans l'Eucharistie. Ces fautes, elles ne sont pas en petit nombre, et elles ne concernent pas seulement ceux qui ne croient pas. Ce sont des péchés de tous les jours, et ils sont commis par beaucoup, qui ont un appel particulier et une fonction particulière dans ma maison. Ce sont les manques de délicatesse, de fils de prédilection et d'âmes que j'ai appelés, dès la naissance par le don de la foi, à me suivre de manière particulière comme vrai ami. Moi qui vois au plus intime et qui lis dans les cœurs de ceux qui me reçoivent, je peux vous dire qu'il y a des communions qui tiennent plus du diabolique que de la rencontre d'amour avec celui qui, après s'être immolé pour tous, se donne à chacun avec une infinie tendresse. Voilà pourquoi votre réparation m'est agréable. C'est comme un baume qui lénifie les blessures et sert à prédisposer vos cœurs, afin que les prochaines communions soient toujours mieux préparées et plus ferventes. Si vous me demandez ce qui m'offense le plus, je vous réponds que c'est le manque de foi qui qualifie l'attitude de nombreux prêtres et fidèles dans la célébration du saint sacrifice. S'il y avait une véritable foi, tout changerait. Pour cela, je dis à mes ministres, accomplissez votre ministère, comme si vous étiez toujours des nouveaux prêtres, même si vous deviez être en fin de vie. Et je dis aussi à mes fidèles, que votre communion soit pure, simple, pleine d'amour comme le fut la première communion, et qu'elle soit accompagnée d'une vraie douleur de vos péchés, comme si vous deviez la recevoir comme le viatique ultime. Votre vie n'est-elle pas une incertitude continue? Et qui vous assure du lendemain? Que l'exemple vienne de vous. Je compte beaucoup sur vous, qui voulez témoigner de votre foi. Un peu de feu peut engendrer un grand incendie. Observez comment en été une simple allumette jetée par un étourdi dans un bois produit ces destructions épouvantables. Eh bien, ce qui arrive pour le mal peut arriver aussi pour le bien. Un cœur brûlant en appelle d'autres. L'égoïsme est vaincu et son produit force, lumière, amour. Ainsi devez-vous être. Si la Samaritaine n'avait pas eu un cœur sensible, elle n'aurait pas couru pour appeler les parents et amis, pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Soyez des cœurs brûlants, des cœurs sensibles. Les cœurs de glace ne pourront jamais apporter du feu. Ainsi la flamme génère la flamme. Que disaient les disciples d'Emmaüs quand ils retournèrent à Jérusalem? Nous sentions nos cœurs brûler dans nos poitrines, tandis que lui nous parlait. À vous aussi revient cette tâche. La réparation est faite ainsi. On brûle tellement d'amour qu'on fait sursauter les cœurs des autres. Toi, l'épouse qui a tant de peine parce que ton mari est loin de Dieu, lui as-tu fait sentir l'ardeur de ta foi dans ton sacrifice incessant, dans ton sourire qui te coûte du sang, et dans cette bonté qui lui fait voir Jésus présent en toi? Toi, la maman qui pleure sur ton fils, qui a perdu la foi et qui, victime du démon, s'agite, blasphème et gaspille son temps et sa santé. As-tu pensé à aimer ton fils avec Jésus ou avec sa mère? As-tu donné à ce fils le meilleur de toi-même, dans l'offrande volontaire de ta vie même, que tu réalises dans la sainte messe du matin? Et je voudrais maintenant m'adresser aux prêtres, à ceux qui ont une grande responsabilité au sujet des âmes. À eux, elles sont confiées comme des trésors précieux, et ils devront répondre d'elles. Mais pourquoi passe-t-il indifférent devant des jeunes qui se perdent, des familles qui se disloquent, devant les démons qui s'emparent des âmes et des corps? Pourquoi ne secoue-t-il pas leur torpeur? Est-ce que par hasard j'ai seulement donné aux apôtres la charge de célébrer les divins mystères? Ne leur ai-je pas dit « Allez, prêchez, guérissez, baptisez » N'ai-je pas indiqué l'apostolat à accomplir dans toutes les œuvres de miséricorde et d'après l'exemple de ma vie? Que ceci soit valable comme avertissement aussi, pour ces religieuses et religieux qui pensent accomplir la totalité de leurs devoirs, en exécutant ces fonctions techniques que même les laïcs sauraient accomplir. Personne ne peut penser cacher la foi comme la braise qui se cache sous la cendre. Elle est un don de Dieu,
C'est une responsabilité et un engagement. Même si des difficultés sans nombre peuvent se rencontrer dans la sincérité de la vie chrétienne, il faut être comme je vous veux, toujours vigilant, infatigable et courageux. Je vous bénis au nom de la très sainte Trinité. Je suis votre Jésus, vivant au milieu de vous, dans la très sainte Eucharistie. Au revoir, mes enfants.